Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ce tirage parce que comme tout le monde, je me pose des questions. Je me pose des questions, pourquoi les militaires sont toujours donc à DC, à Washington DC. Et donc je me suis posé la question et j'ai dit pourquoi pas faire un jeu pour savoir exactement ce qu'ils font là-bas et si c'est pour quelque chose que certains d'entre vous, d'entre nous pensent. Donc pourquoi pas essayer de poser cette question-là pour savoir vraiment ce qu'ils y font et pourquoi ils sont là-bas. Voilà, donc j'ai fait ce tirage donc avec les 13 cartes de les rêves enchantés de Lenormand, donc comme vous pouvez voir, voilà, donc j'ai fait les 13 cartes en cercle là, à demi-cercle, avec ce tirage là. Ensuite je me suis servi donc du tarot del Taureau pour faire une partie de la synthèse. Et ensuite, je me suis servi du tarot de la nuit pour le final. Voilà les amis. Donc voilà, je répète encore, hein, comme je vous dis, je me pose des questions moi aussi. Et je veux savoir pourquoi ils sont là et à quoi on peut s'attendre, les Américains, par rapport à ces militaires, ce qui se passe, voilà, en espérant bien sûr que le jeu nous le dise et que mes ressentis me fassent comprendre ce qui se passe. Voilà les amis. Donc je vais commencer le tirage avec la première carte. Donc la première carte, c'est les masques. Comme vous pouvez voir, c'est le masque. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, alors le masque, qu'est-ce qu'on sait sur le masque? On sait que c'est la duperie, la dissimulation. Cette carte, elle incarne plusieurs rôles. Et aussi, elle peut incarner aussi la vérité et la dissimulation. Donc quelque chose serait dissimulé. Voilà ce qu'on pourrait déduire par rapport à cette carte, les amis. Je passe à la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la clé du destin. Donc la clé. La clé offre des solutions, offre une ouverture sur un nouveau commencement, sur quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui va commencer. Elle est aussi d'une importance, elle, sur l'influence. Elle représente l'influence aussi. Vous la voyez bien les amis? Voilà, donc on a des masques, on a quelque chose, donc par rapport à ma question, donc ces militaires sont là par rapport à de la duperie, si on peut le dire comme ça, si je ne me trompe pas, et ils ont les clés en main, donc ils sont là pour quelque chose, ils sont là par rapport à une ouverture sur quelque chose, on pourrait le définir comme ça. Ensuite je continue avec la boussole. Donc la boussole pourrait nous dire qu'ils ont des directions, ils ont une orientation sur ce qu'ils font là, d'accord. Elle conseille une direction, elle nous donne quelque chose, une direction. Donc alors comme je reprends de la première carte ainsi de suite, je reprends donc qu'ils sont là par rapport à de la duperie, par rapport à quelque chose de dissimulé. Ils ont la clé en main, des décisions à prendre et on les oriente sur quelque chose. Ils sont orientés sur quelque chose qui les ont influencés. S'ils sont là, c'est qu'ils sont influencés par quelque chose de... Après, je sais pas, on va voir la suite, bien sûr. Hein. Et donc là, on a l'encre. Cette encre montre la stabilité, la sécurité. Elle nous donne aussi un message, on pourrait dire qu'il y a une récompense par rapport à cette encre. Donc par rapport à une certaine aussi liberté. Comment expliquer,
de protection, quelque chose pour protéger, ouais, pour protéger, voilà. Elle nous donne cette direction pour protéger. Donc, on reprend donc duperie. Ces militaires sont là par rapport à de la duperie, par rapport à du mensonge, par rapport à la dissimulation de quelque chose. D'accord? Ils ont la clé du destin. Donc, il y a une ouverture, une orientation. D'accord? Avec la boussole. Donc, il y a cette orientation, il y a quelque chose une stabilité, puisque l'encre est jetée, donc il y a quelque chose qui s'installe au niveau de la stabilité. D'accord? On continue. On a l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte très 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 bénéfique, les amis. Elle est très bonne, elle est de très bon augure. Cette carte, elle apporte la lumière, la guérison et l'espoir. Donc, on peut dire aussi qu'ils sont là pour apporter de l'espoir. D'accord? On voit bien toutes ces étoiles-là. Souvent, quand on voit une étoile filante dans le ciel, on fait un vœu parce qu'on a besoin d'espoir. Donc, voilà, cette carte nous dit par rapport à apporter de la lumière, de la guérison et de l'espoir. Donc, ils sont bien là pour quelque chose de positif. Par rapport, toujours, on reprend, puisqu'on a cette première carte qui nous indique la réalité du fait qu'ils sont sur place par rapport à des mensonges, de la duperie, de la dissimulation. Voilà. On continue, les amis. On voit un homme là. Cet homme, il est assis sur une chaise. On voit une fenêtre derrière lui avec cette lumière qui sort. Et puis si vous voyez, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas, à part cette chaise-là et cet homme assis dessus. Donc, je peux dire que cette carte, elle nous donne la patience. Cet homme est assis, il a de la patience. Il est en attente de quelque chose. Il est en attente de quelque chose. En plus, dans ses mains, vous voyez, il y a une fleur, il a une rose rouge dans les mains, ce qui est quelque chose de bénéfique, d'une grande passion, d'un amour, d'une passion. Donc, je pense que quand on fait ce métier en tant que militaire, c'est parce qu'on a une passion sur quelque chose, qu'on a envie de se battre pour quelque chose de positif, quelque chose d'amener une paix, un espoir. Donc voilà, donc ils sont bien en place pour quelque chose de bien précis, et avec l'étoile à côté, ça signifie bien pour la liberté, pour l'espoir, pour la lumière. On continue, les amis. On a la carte des poissons. Les poissons, c'est la transaction, c'est la spéculation. On peut dire aussi que c'est quelque chose, comment expliquer, on peut dire aussi sur le plan financier, sur beaucoup de choses. Hein. Le poisson, c'est l'argent aussi. Hein. Mais là, on va le prendre par rapport à des transactions, quelque chose qui se fait dû à la spéculation. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? On continue avec donc la maison. Donc, si on comprend bien, ils sont installés à la maison, donc Washington DC, enfin tout ce lieu-là, là, hein, d'accord. Et pour eux, c'est devenu pour l'instant leur demeure. Moi, c'est ce que je pourrais en déduire, hein, pour une nouvelle perspective. Donc, c'est eux qui détiennent les lieux, apparemment. D'après ce que je ressens et ce que je vois. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, les amis. Mais moi, je le ressens comme ça. Après, je peux me tromper. Et là, on a la carte numéro 6, le nuage. Et cette carte promet une libération de ce qui est négatif.
on reprend au début avec le masque, la duperie, la dissimulation, voilà. Donc, ce nuage apporte de la clarté. Vous voyez, là en bas, on a le gris et puis on a l'éclaircissement, la lumière. Donc, ce nuage, il est là pour un côté positif. Elle peut aussi révéler un manque de clarté par rapport à ces nuages du bas, vers une révélation. Donc voilà, ces nuages du bas qui montent, on voit la lumière, donc des révélations. Quelque chose va être révélé. Concernant à côté là, donc la maison, donc Washington DC, puisque c'est par rapport aux militaires qui se trouvent là-bas ma question, d'accord? On continue. On a la loupe. Alors la loupe, cette carte, elle peut indiquer des audits, des procédures de justice. D'accord les amis? On continue. On a le bouquet. Le bouquet, la surprise, quelque chose de comment on peut dire, de positif, hein, quelque chose avec cette carte là, c'est quelque chose de acté, quoi. Donc il y a la surprise, mais elle est actée, quelque chose va se savoir, quelque chose de positif avec ce bouquet. On continue. On a les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est la communication positive. On ne voit pas quelque chose de négatif sur cette carte, donc pour moi c'est positif. Donc c'est la communication, l'information, les nouvelles qui seront diffusées, et pour moi avec quelque chose de rapide, des nouvelles qui seront diffusées rapidement. On peut voir, comme il y a plusieurs oiseaux, on peut voir qu'il y aura plusieurs nouvelles, de multiples voix qui vont s'unir. Cette carte est puissante dans les nouvelles. Donc on continue. J'espère que vous voyez bien les cartes. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie qui sera pas vue à la caméra. Je peux pas faire mieux que ça. Et là, on a le cavalier. Voilà, le cavalier. Vous voyez, il a sa besace là, elle a sa besace sur l'épaule et puis elle tient un courrier dans les mains. Donc c'est une nouvelle de libération. On a ce bel arc-en-ciel. Donc c'est une nouvelle de libération, de nouveau cycle. Et peut-être des nouvelles de la mort de l'ancien à quelque chose de nouveau. Les choses vont s'accélérer. On voit ce bel arc-en-ciel, vraiment quelque chose de très positif. Donc quelque chose va se savoir, va être révélé par rapport à ceux qui font, ce que ces militaires font là-bas. En tout cas, il y a quelque chose, c'est par rapport à de la duperie, par rapport à de la dissimulation, et ils ont les clés en main. Voilà, moi ce que je peux voir c'est ça, par rapport à ma question. C'est mon ressenti, peut-être que je me trompe, mais voilà mon ressenti à moi. On continue avec le tarot del taureau, et là on a l'ermite. Cette carte, l'ermite, comme vous pouvez voir, a une aptitude pour conseiller, pour tirer au clair certaines questions qu'on peut se poser. Des fois elle est obscure cette carte. Par lui-même, l'ermite paraît dans le tarot un peu un personnage obscur. Elle met en garde aussi. D'accord les amis? Elle met en garde. On va continuer. Et on a la papesse. La papesse, cette lame représente le jugement, juste, l'équilibre. Elle a la volonté de l'aspect divin, quelque chose de très divin, lumineux.
Elle représente la conscience aussi. Donc, je peux dire qu'ils sont... comment expliquer? Donc, ils sont avec l'ermite là... ils ont une aptitude pour conseiller, donc c'est eux qui prennent le contrôle quelque part. Et avec la papesse, elle représente donc la conscience, donc ils sont conscients de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de faire, ils savent pourquoi ils sont là. On continue, et on a la force. Donc voilà, les militaires, c'est la force, c'est la maîtrise de soi, la volonté. Cette carte, cette lame, c'est la force, elle est déterminée, elle est en action. C'est la réalisation d'un but bien précis. Elle a tendance à l'héroïsme aussi, cette force. Elle est virile, elle est de bonté d'âme aussi. Elle peut être aussi parfois destructive. Donc voilà, donc ça nous dit qu'il se passe bien, il s'est passé quelque chose, donc, et avec cette force-là, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais on en aura des nouvelles, les amis, ça c'est certain, par rapport aux cartes que j'ai eues, ça va se dévoiler tôt ou tard, quand, je sais pas, et c'est mon ressenti. Et là, nous avons l'empereur. L'empereur, il symbolise la puissance terrestre, le commandement, les instincts de guerrier. Donc, les militaires, pour moi, qui sont fermes dans leurs convictions. Ils ont des convictions et des valeurs morales. Voilà, cette carte, ce qu'elle peut représenter. Donc voilà, ils ont vraiment une mission à accomplir. Cette mission, elle est due par rapport, je le répète encore une fois, par rapport à la première carte, donc par rapport à la duperie, la dissimulation. Donc ils ont les clés en main, c'est bien positif pour eux ce qui se passe. On continue donc avec le tarot de la nuit. Alors le tarot de la nuit, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la bataille. Cette bataille, elle a pu être rude, mais elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Il reste encore peut-être pour la victoire finale un autre round, comme on dit. Donc ce n'est pas terminé. Donc ils ne sont pas encore partis de là-bas, d'après les cartes. Ensuite, on a, je ne vois pas bien, le 4 de pentacle. Donc ce 4 de pentacle, c'est le 4 de denier. Alors lui, il est là pour aussi pour des biens matériels ou pour une observation. Et je pourrais dire aussi, comme cette femme, elle est dans son, allez, on va dire dans son château, seule dans son château, c'est comme si elle était dans sa prison. D'accord? Donc ça pourrait dire qu'il y a des prisonniers dans cet endroit. Je ne sais pas, mais je le ressens comme ça. Il y aurait peut-être des personnes qui sont prisonnières. Moi, je pourrais le définir comme ça. Hein. Et qu'ils ils les observent. Les militaires sont là pour les garder, les observer. Enfin, voilà. En gros, ouais, comme on pourrait définir le truc. Peut-être que je me trompe, les amis, hein, mais c'est ce que je ressens. Je le ressens comme ça. Et là, on a le 2 d'épée. Quel sera le choix de ces personnes qui sont enfermées, qui sont, pour ainsi dire, en prison? Quel sera leur choix? Quel sera le choix final de ces personnes? Parce que là, on voit bien sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cette personne-là, elle est assise sur la tête on dirait Jésus dessous, ouais, parce qu'on voit, je ne sais pas si c'est une couronne d'aubépine qu'il a sur la tête, mais ils se sont, comment on pourrait ainsi dire, ils se sont moqués de tout ce qui était spirituel, tout ce qui était
Je parle des personnes négatives, là, hein, dont les militaires doivent observer, doivent peut-être interroger, voilà, on peut le voir comme ça. Et, ils ont beaucoup fait de mal, quoi. Voilà ce que je peux en définir par rapport à ce 2 de bâton. Ils ont énormément fait de mal. Donc, on continue. On a la roue. Donc, la roue... moi, je dis pour moi que ces personnes, ça ne sert à rien qu'ils continuent à lutter dans le négatif. Parce que la roue, c'est le destin. Hein. Ils doivent accepter leur finalité, quoi, au final. Voilà. Ils doivent accepter leur finalité, ce qui leur arrive par rapport à ce mal qu'ils ont fait. Et si les militaires sont là, c'est justement pour les juger, peut-être quelque part, ils les jugent. Hein. Je ne sais pas trop, je vous dis comment je peux ressentir par rapport à ce jeu. Hein. Mais ils sont là pour les juger. Hein. Et prendre les choses en main. Et la dernière carte, c'est le soleil. Donc, c'en est fini hein, pour les ombres noires. Et pour les ombres noires et leur peur qu'ils ont voulu faire. Parce que la clarté est là, le soleil est là, le divin est là, tout ce qui est lumineux pour la paix, la liberté, l'espoir, voilà. L'espoir est là, et donc ces militaires sont là pour emmener un espoir, pour emmener quelque chose de juste, quelque chose de positif, hein, quelque chose qui a été fait par duperie, par mensonge. Si je reprends donc là les masques et les nouvelles, donc on va avoir des nouvelles concernant ces duperies, ces mensonges, ces dissimulations. Ensuite, qu'ils ont la clé du destin, les militaires qui ont la clé du destin, il y a les nouvelles encore qui sortent là par rapport à ça. Les directions, les choix, ça va être de la surprise. On va faire des découvertes et des surprises, comme je peux le voir ainsi. Hein. Quelque chose qui est bien ancré, donc ils sont bien là, ils sont bien ancrés et pour un bon moment. Et avec la loupe, ça indique des procédures, il y a des trucs de justice qui se font. Hein. Voilà, donc on a l'étoile, donc avec la lumière là, que je rejoins, donc hein, voilà l'étoile, c'est comme je vous ai dit, c'est une carte très bénéfique, de très bon augure, elle apporte la lumière et la guérison, et en plus là, avec la carte des nuages, qui est aussi positive et qui amène une libération par rapport à des hommes qui sont installés à d'ici. Voilà. Et là, avec le poisson en dernier, qui dit par rapport à des transactions, il y a des transactions qui se passent, il y a des trucs qui se font par rapport à ces militaires. Voilà les amis pour ce tirage. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Ma question était pour savoir vraiment ce qu'ils faisaient là-bas et pourquoi ils étaient là-bas. D'après les cartes, ils sont là-bas pour emmener quelque chose pour une justice. Ils sont là-bas pour une justice. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas. Restons positifs pour le monde entier, hein, bien sûr, pour nous tous. Gardons la foi, le courage, cette lumière en nous que nous partageons. Il faut qu'on reste solidaires parce que si on n'est pas solidaire entre nous, cela ne peut pas mener du positif. Il faut qu'on garde ce positif, cette lumière, faire les choses avec diplomatie et respect. Voilà les amis, j'espère que ça ira pour vous. Je vous aime fort fort fort. Je vous fais d'énormes gros bisous et à très bientôt les amis. Au revoir.